Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pas pour un mais deux unboxings, puisqu'on va unboxer donc ce panneau LED, c'est la marque Raleno qui fait ça, c'est trouvable pour environ 50-60 euros sur Amazon. Ça varie, le prix varie en fonction des jours, vous connaissez sur Amazon, c'est toujours comme ça. Et à droite, on a une perche qui coûte entre 17 euros, enfin environ 17 euros. Donc les deux équipements que vous voyez ici sont vendus séparément. Cette perche là donc servira à fixer ce panneau LED à partir de là pour pouvoir la mettre en hauteur justement. Donc je rappelle que cette perche n'est pas forcément on va dire elle n'est pas obligatoire déjà pour cet appareil là déjà d'une, et deuxièmement vous pouvez fixer n'importe quel type d'appareil, c'est pas que pour cet appareil là. Donc voilà, donc on va faire le premier unboxing avec le panneau LED, puis on enchaînera le deuxième unboxing avec la perche, et puis on terminera la vidéo avec le test de ces deux appareils là. Donc c'est parti. Hop, on commence avec le panneau LED. J'ai prédécoupé le scotch pour pouvoir l'ouvrir assez facilement et pas galérer. Donc ça marche sur batterie, vous pouvez aussi le faire fonctionner avec le câble d'alimentation qu'on voit ici d'ailleurs. On va directement l'enlever. Câble d'alimentation très classique, assez standard d'ailleurs, on en voit pas mal des câbles comme ça. On a ici, je pense que ça c'est un truc de fixation, je pense qu'on va fixer le panneau LED ici. Et après on peut le fixer sur n'importe quel type de support, notamment peut-être d'ailleurs cette perche, je ne sais pas trop comment ça va marcher. Normalement les deux sont compatibles. Donc on a la petite notice ici. Bon, je pense pas que ce sera plus pour se servir de l'appareil, je pense, plutôt que de la fixation. Et on a, je sais pas trop ce que c'est, bon, Lucky Card, carte chanceuse, je sais pas, bref. On a le panneau ici, apparemment il est très performant. On n'est même pas obligé de le faire fonctionner à fond au niveau de la luminosité. Il y en a même qui disent que même à 20% ça suffit largement. Donc c'est pour vous dire vraiment la puissance de ce panneau LED. Et on a un écran LCD derrière. Alors je sais pas trop à quoi il va servir, peut-être pour régler la luminosité, ce genre de choses. Donc voilà, on testera de toute façon lors du test. On n'a rien d'autre de plus. C'est assez classique. Il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a vraiment l'écran, enfin le panneau, pardon. Ce petit objet de fixation et le câble d'alimentation. Du coup, on va passer directement à l'unboxing de la perche. Bon, là, je pense que ça va être tout aussi rapide, voire plus. Alors, on a une espèce d'écrou de je sais pas quoi. Donc ça va, je pense, servir pour pouvoir fixer. Je pense qu'il y a plusieurs types de au niveau de la visserie pour que ça se visse bien à n'importe quel support justement que vous voulez. Ça peut être même un appareil photo si vous voulez. Donc je pense que on va pas se servir forcément de tout, je pense. Et là on a une espèce de truc pour pouvoir le serrer. Ça se fixe, je l'ai pas dit, mais ça se fixe directement sur un bureau ou une table. Donc c'est assez classique. Ça me rappelle le bras du microphone que j'avais acheté il n'y a pas longtemps, que j'avais fait un unboxing. C'est exactement le même système. Je pense qu'il va se fixer ici, la perche va se fixer ici. Et puis on va pincer après du coup la table ici, on va fixer, enfin serrer avec ça. Donc voilà, donc du coup, et ça c'est quoi? Je sais pas encore. Voilà, ça c'est l'explication, donc je pense de toute façon c'est assez classique, je pense que c'est télescopique. Alors attendez, ça se dévisse. Je découvre en même temps que vous. Ça se dévisse, je sais pas trop pourquoi. Ah oui, voilà. Vous voyez, c'est télescopique. J'ai pas dit la distance, enfin au niveau de la hauteur. Je crois que c'est 62 cm. Voilà, le maximum de la hauteur de la perche, c'est 62 cm. Autrement dit 24 pouces. Ok. Donc voilà, moi justement je vais foutre derrière mon écran qui est assez grand, donc il me fallait quand même au moins cette hauteur là. Donc c'est parti, on va passer directement au montage puis au test.
Donc du coup on met ça de côté. Alors comme vous avez pu le voir, donc du coup je l'ai mise à fond, je vais la laisser à fond je pense. Là après on remet ce plastique là pour resserrer ici, pour pouvoir bloquer la taille. Vous voyez là maintenant ça bouge plus, je peux plus le remettre. Et donc maintenant du coup on va fixer. Alors attendez, je sais pas quel. Je pense qu'à mon avis c'est à partir de là qu'il faut peut-être la visser directement là-dessus. Voilà, ça me paraît logique. Voilà, donc là déjà on a notre perche déjà entièrement montée. On va après se servir de ces boulons là pour pouvoir fixer le panneau LED. C'est parti. Ensuite on prend le panneau LED, on prend ce petit truc là qui était livré donc avec le panneau LED. Vous voyez qu'il y a un petit bout noir qui ressort ici, et là on voit pas très bien dans la vidéo, mais il y a un petit trou ici, donc ça concorde parfaitement avec ce support. Donc on le cale bien, et avec la petite molette qu'il y a ici, on peut glisser le petit support avec le panneau LED. Voilà, donc là c'est parti, il n'y a pas de souci, ça bouge plus. Ensuite on a plus qu'à fixer du coup la perche ici avec le petit support. Même pas besoin de cette petite vis qu'on avait qui était livrée avec la perche pour pouvoir l'adapter, puisque on a de la chance, c'est exactement le même diamètre. Donc on n'a plus qu'à visser ici, hop, c'est réglé. Voilà, il y a un petit truc noir, je sais pas trop à quoi il sert, mais bon, ouais, c'est pas grave. Et du coup, voilà, donc ça y est, c'est fixé, normalement là ça bouge plus, c'est solide. Et on a cette petite vis ici pour pouvoir justement incliner le panneau LED en fonction de la hauteur, et puis de bien l'adapter avec notre environnement. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à resserrer ici. Et hop, ça y est, c'est incliné, ça ne bougera plus. Donc du coup, on va plus qu'à fixer ça sur le bureau, donc c'est parti. Donc là, hop, je mets dessus. J'ai plus qu'à resserrer. Hop, là il bouge plus, il n'y a plus de soucis. Donc voilà le panneau LED, je me rapproche. Donc après du coup pour le réorienter, je desserre ça, je tourne et ensuite je resserre ce petit écrou noir en plastique. Voilà, normalement là il bouge plus. Du coup voilà, il est bien orienté ici, donc il n'y a pas de souci. Du coup ça y est, on va pouvoir passer au test. Alors j'ai juste branché le câble d'alimentation, comme je vous l'ai dit il marche sur batterie, mais il marche aussi, vous pouvez le laisser câbler. Moi je pense que c'est ce que je vais faire. Au niveau de la taille du câble, vous voyez la perche je l'ai mise vraiment au maximum, donc la taille du câble ne pose pas trop de soucis là-dessus, donc là-dessus il n'y a pas de problème. J'enlève le petit scotch ici. Alors c'est très simple, 3 fonctions on-off, CCT et puis brightness. Donc on-off tout simplement c'est pour pouvoir allumer la lumière tout simplement. On a le cadran du coup qui s'active. Là donc là ça recharge la batterie, hein, c'est votre batterie. 45% c'est le taux de luminosité que vous pouvez régler ici avec le brightness. Donc là vous voyez avec la petite molette, si je monte on peut aller jusqu'à 100%, il y a plus de lumière. Forcément si je baisse et que je vais à 10%, vous le voyez là sur le mur, il y a beaucoup moins de luminosité. Donc du coup on va le laisser aller à 70 pour bien que vous voyez la deuxième fonction d'appareil. Vous voyez ici 4700K, donc ils appellent ça sur la notice, la notice est en anglais, hein. Ils appellent ça Color Temperature Range. Alors en fait tout simplement c'est pour changer la teinte de la couleur, parce que ça je ne l'ai pas dit au début de la vidéo. Si j'augmente les K, vous voyez qu'on va avoir une température plus froide. Alors je ne sais pas si on va bien le voir avec la vidéo, et si je baisse on va avoir une température de la lumière beaucoup plus chaude. Vous voyez, ça devient un petit peu orangé. Donc en gros, 3200K, là je suis à fond vers le bas. Donc on a une couleur vraiment bien orangée. On peut avoir une couleur neutre si on met la molette à peu près au milieu. Et si on met la molette à fond à 5600K, on a une image, enfin une lumière un peu plus légèrement bleue. Donc ça se voit pas beaucoup sur le mur. Et voilà, donc du coup, la lumière est allumée. Je suis environ 40%. Je suis en teinte froide, donc teinte bleue, légèrement bleue, donc ça se voit pas forcément sur ma peau, mais là vous allez voir, je vais aller dans la teinte chaude.
Et là, ça y est, donc je suis avec le filtre le plus orangé, donc la température la plus chaude. Vous voyez que ma peau est un peu plus colorée, on va dire. Bon, il n'y a pas une énorme différence, c'est plus optionnel pour moi. En plus, si vous utilisez un logiciel comme OBS, bah, vous pouvez faire déjà ce genre de choses avec des filtres. Donc vous pouvez avoir ce résultat déjà, donc et changer un peu la couleur, la texture de la peau, la texture de tout quoi, en fait. Donc c'est plus optionnel pour moi. Donc voilà, j'ai terminé la vidéo. La taille du câble fait environ 1m50 à vue d'œil, je dirais. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple à monter, extrêmement simple à manipuler au niveau de la light. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, voir si j'ai raté quelque chose. Je pense pas avoir raté grand chose, mais n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, à liker, partager, à vous abonner. Il y a d'autres vidéos dans ce genre là. Donc voilà, ça y est, moi je suis enfin équipé entièrement pour ma chaîne YouTube, et j'aurai plus ces putains de parasites, excusez-moi l'expression, que j'avais dans mes anciennes vidéos. Je vous invite à voir mes anciennes, pas mes anciennes unboxings, mais plutôt mes let's play, où on voit vraiment mon visage. Il y avait plein de petits parasites, et c'était sacrément chiant et pas très pro. Et là du coup j'aurais plus ce souci là. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour un nouvel unboxing. Salutations.